Let's go. Salut, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Rediffusion des vacances. Je fais pas du tout bien les jingles, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous, mais surtout, abonnez-vous au podcast sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Mettez des étoiles s'il vous plaît, c'est important, ça fait remonter le podcast. Si vous l'aimez et que vous souhaitez soutenir le podcast, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si vous l'aimez pas, passez votre chemin, c'est pas grave, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde et de tout aimer. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France et de Navarre, aucune idée. La Saber League, et depuis, c'est... Eh ben dis donc, j'avais un petit chat dans la gorge. J'ai créé... voilà, je me suis perdu. Mais non, mais je vais continuer. En fait, on a rencontré beaucoup de gens au cours de cette expérience qui font la pop culture, qui sont dans la pop culture. Et on en a fait un podcast, voilà, tout simplement. C'est dites-vous si ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, je reçois, puisque c'est une rediffusion, Guillaume Pevet, qui est un de mes élèves depuis un long moment, et qui est aussi de son état comédien de comédie musicale, doubleur, voilà, acteur. Il a plusieurs cordes à son arc et j'ai souhaité vous le faire redécouvrir. Lui est intervenu en saison 1, donc vous aurez une qualité sonore un peu moindre que d'habitude, car ce sont les anciens micros. Voilà, je suis désolé pour ça, mais l'épisode est quand même très bon. On parle du Seigneur des Anneaux, on parle des valeurs, on parle de comédie musicale évidemment, on parle un peu de Disney, voilà, on parle de pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira de découvrir ou redécouvrir cet épisode. On se retrouve à la fin. Ciao. Après plusieurs péripéties, j'ai l'impression que ça fonctionne. Attends, redis-moi le nom de ton podcast, c'est Pop Culture ? Non, c'est juste... Le podcast s'appelle Pop Culture Experience. Pop Culture Experience, voilà. C'est ça, trop bien. Guillaume, on a démarré. Salut Guillaume. Ah, on a démarré, salut Adrien. Non sans mal. Non sans mal. Non sans mal parce que on a déjà fait un enregistrement. On a démarré il y a un mois. Et on a démarré il y a un mois ce podcast. On a démarré il y a un mois le podcast. Non, c'est bien, regarde le fil. Là, ça fonctionne. Propre, ça augmente pas trop. C'est magnifique. On est bien. Je sature pas. Et on le termine maintenant parce que comme un débile, j'ai supprimé ta piste. Je sais pas comment j'ai fait. Donc, merci de revenir. Avec plaisir. C'est que ça devait pas se faire comme ça, ou que ça devait se faire comme ça. Voilà, exactement. Et donc, du coup, et puis en plus, t'as vécu d'autres trucs et moi aussi, donc du coup, peut-être qu'on pourra en parler. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup de revenir. Du coup, t'étais dans les premiers, maintenant t'es mon 7e que j'enregistre. J'étais le combien ? T'étais dans les 2-3 premiers. Ah ouais. Tu sais, t'étais venu, tu sais, j'avais fait tout un... Ah ouais, oui, tout à fait. Le troisième ou quatrième. J'avais 2-3 personnes dans la même journée. C'est vrai. Et je suis la 7e boule de cristal, et voilà. non plus la 4e. Je crois que j'étais la 4e. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera diffusé. En tout cas, merci d'être revenu. Et en plus de ça, maintenant j'ai mes petits boucliers sonores. À fond. Donc du coup, ça n'enlève pas mon bruit de chausson, je pense. Mais en tout cas, ça enlève un peu les réverbérations qu'il y a des fenêtres, etc. Donc c'est cool. Comment ça va, Guillaume ? Ça va et toi ? Écoute, ça va pas mal. Je suis fatigué, mais je pense que c'est l'hiver. Tout le monde dit ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Qui arrive d'un coup. Moi, j'adore ça. En plus, il fait beau là. Ouais. L'hiver quand il fait froid, mais qu'il fait super beau. C'est bonheur. Je trouve que c'est un bonheur. C'est la meilleure saison pour moi. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de pollen. On met des gros pulls. C'est trop bien. Il a fait froid d'un coup quand même là. Hein. Ouais. Et moi, quand il fait froid, j'aime bien le froid. J'ai du mal à supporter les grosses chaleurs, mais là, dès qu'il fait froid, c'est quand même bien. On entend toujours les pompiers. Bon. Donc, ce podcast s'appelle Pop Culture Experience. On est là, Guillaume, pour parler de ton expérience de la pop culture. Ouais. Ta vision de la pop culture. Ouais. Les origines de ta pop culture. Donc, passé, présente et le futur, c'est ce que je dis dans l'intro. Trop bien. Savoir d'où tu viens, pourquoi tu es là, ce que tu fais. Et parler des sujets qui vont nous intéresser à ton propos. Ma première question, je n'ai pas vraiment de questions précises, sauf en début et fin, et puis après on laisse libre à la conversation. Ma première question, qui va être la même, je pense que la dernière fois, c'est Guillaume, quel est ton super pouvoir ? Ah, c'était pas ta première question la dernière fois. Non, c'était quoi que j'avais dit ? Je sais plus, on avait commencé sur... des références, etc. Machin. Bon. Alors, mon super pouvoir... Ma question, c'est celle-là. Mon super pouvoir, je vais te répondre la même chose que la dernière fois. Je crois que j'ai un visage de gentil. Je crois que j'ai une tête de gentil. Et ce qui fait que... j'ai l'impression que les gens me voient comme quelqu'un de gentil. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas ?
ça les regarde pas. C'est ce que j'allais dire, parce que la tête de gentil, ça peut être un super pouvoir maléfique ou pas. Si t'as des yeux laser, tu fais le bien ou le mal. Bah voilà, moi j'ai une tête de gentil. Je crois parce qu'on me l'a souvent dit. On m'a dit non, t'as une tête de gentil, t'as un regard de gentil. Ce qui fait que chaque jour, 5-6 fois par jour dans la rue, on m'arrête pour me demander le chemin ou dans des magasins pour me dire vous pouvez m'indiquer ce truc-là, machin. Comme j'avais raconté l'autre fois, on m'a déjà demandé dans un Célio si on avait un pantalon en telle ou telle taille. Parce que je m'habille quasi qu'en Célio. Mais donc, du coup, j'avais répondu à la dame. J'avais dit, allez voir là-bas, c'est sans doute là-bas. Je lui avais pas dit que je bossais pas là, mais voilà. Donc je crois que mon super pouvoir, c'est d'avoir une tête de gentil. Voilà. Et d'avoir des super copains aussi. Ça, bon, c'est un peu... C'est de la démagogie un peu, mais c'est vrai. J'ai vraiment des potes en or. Donc il y a un truc de karma, je pense, un peu qui se fait. Je crois que j'ai un bon karma. Je sais pas si c'est un super pouvoir parce que c'est un truc qui s'entretient. Mais voilà. Je vais dire ça comme réponse. Et est-ce que tu penses que t'es gentil ? J'essaye de l'être. Comme je dis, j'essaie d'avoir un bon karma, donc de faire plutôt le bien autour de moi. Vu que je pense que le positif attire le positif. Je crois pas en des tonnes de trucs. Je suis devenu athée avec le temps. Mais le karma, j'ai envie d'y croire. Si tu fais du bien, si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien autour de toi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté comme ça. Donc, ouais, en tout cas, j'essaye d'être gentil. J'aime pas les gens méchants. J'aime pas être méchant. J'aime pas dire du mal. J'aime pas ressentir de la colère. J'aime pas ressentir de la tristesse. Ça, personne n'aime ça, de toute façon. Mais ouais, en tout cas, je fais tout pour être gentil, je pense. Peut-être pas à moi de répondre, mais en tout cas... Non, c'est bien. Vous entendez sûrement mon chien ronfler comme d'habitude, mais c'est pas grave. Il a un pouvoir... Ça, j'aimerais avoir son super pouvoir pour m'endormir. Ah bah oui, laisse tomber. Les chiens, il y a 10 secondes, il était réveillé, là, il dort. Il était à fond. Bon, ça me fait penser à un spectacle de Gad Elmaleh, où et du coup, ça va te concerner directement, où il retrace un peu les comédies musicales. Et donc il y a toujours les gentils et les méchants. Et tu vois, t'as toujours la petite fille qui est gentille et tout, et puis le héros qui arrive envers les méchants et il chante pourquoi vous faites ça. Oui, c'est un peu très vrai. Bien d'être méchant. C'est vraiment ça. Il dit quoi ? C'est mieux d'être gentil et en bonne santé. Il dit quoi d'autre ? Que pauvre et malade comme un chien. Pourquoi vous faites ça ? Mais putain, il a raison finalement. On pourrait se poser la question, pourquoi les méchants pourquoi ils sont méchants ? Pourquoi ils sont méchants ? Ils voient bien que ça apporte que du mauvais. C'est pas bien d'être un méchant. Soyez gentils, c'est mieux d'être un gentil. Soyez un gentil. Il faut de tout dans l'univers. C'est le yin, les yang. S'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. S'il n'y a pas de Sith, il n'y a pas de Jedi, j'ai envie de te dire. Pas mal, la ref. J'ai envie de te dire, la ref. Guillaume, la référence arrive à point nommé parce que je t'ai pas présenté là au début sur ce que tu faisais dans la vie. C'est vrai. J'aime pas trop dire moi. En général, tu poses la question aux gens, tu fais quoi dans la vie, et tout de suite ils te donnent le travail immédiatement. Ouais. C'est mon boulot, tous les jours je fais ça. Et ouais, mais sinon et à côté. Ouais. Et en fait, bon, j'ai la chance de pouvoir exercer un métier. Me concernant, où je suis mon propre patron, quelque part, et toi aussi quelque part, parce que tu es dans une un peu, ouais, dans un sens, ouais. Une sorte d'indépendance, si tu veux, t'en as pas qu'un seul patron. C'est ça. Je vais te définir, si tant est qu'on puisse te définir correctement, que ça te définisse, mais en tout cas dans une partie de ta vie, tu me diras si c'est correct. Guillaume, tu es comédien. Tout à fait. Chanteur. Tout à fait. Acteur, enfin comédien. Ouais, voilà. Tout ce qui englobe, tout à fait. Un artiste, en fait, de représentation. C'est ça. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Rapprocher mon micro. N'hésite pas non plus à rapprocher un peu. Ouais, je rapproche un peu. Le bouclier, voilà. Donc, c'est ta passion, je crois. Complètement. Une de tes passions, parce qu'on n'en a pas qu'une seule. Plusieurs, mais ça, c'est celle qui englobe peut-être beaucoup d'autres, en tout cas. Et ce qui te permet de vivre. Ouais. De te nourrir. Je vis de ce métier, je suis ce qu'on appelle intermittent du spectacle en France. Voilà. Donc comédien, chanteur, danseur quand il faut danser. Comédien de doublage aussi, donc sur scène. Devant la caméra, j'ai fait quelques courts-métrages aussi. J'aimerais bien un peu développer ça dans le futur, on verra, pourquoi pas. Okay. Voix off aussi, pour tout un tas de trucs, enfin voilà. Donc ouais, artiste, spectacle vivant la plupart du temps, vraiment. Que ce soit
pour des spectacles musicaux, des comédies musicales, à Disneyland Paris, donc comme je le disais pour du doublage, donc Netflix, Prime Video, Disney+, Crunchyroll, tout ça quoi. Et j'ai beaucoup de chance, enfin je m'estime très chanceux de pouvoir faire ce métier à ce point-là, d'en vivre et de le faire à telle fréquence quoi. Parce que je travaille beaucoup en ce moment, et depuis longtemps, enfin depuis quelques années déjà, et je m'estime chanceux. Et je sais que pour moi on crée sa chance aussi. Donc j'ai décidé J'allais y venir. Ah bah voilà, tu vois, j'ai décidé de créer ma chance, je pense. Il y a des moments dans ma vie où je me suis dit non, si tu veux être chanceux, mérite ta chance quoi. On peut donner sa chance à quelqu'un. Moi on m'a donné ma chance plusieurs fois et j'ai décidé d'en être digne en travaillant, en étant digne de confiance. Et c'est un truc que je dis souvent à des gens qui veulent commencer ce métier d'artiste, peu importe que ce soit danseur, chanteur, peintre, je m'en fous, peu importe. Et ça marche pour tout en fait, je leur dis soyez digne de confiance. T'arrives à l'heure, t'arrives prêt, t'arrives en connaissance de cause de ce qu'il faut faire, de ce à quoi tu peux t'attendre aussi ou non. Il faut être malléable en tant qu'artiste, je pense. T'arrives, tu connais ton texte, tu connais tes partitions, tu connais ton sujet, t'as bossé chez toi, t'as fait ta part de travail, être digne de confiance. Et c'est un truc que j'essaye d'appliquer dans ma vie aussi, d'être digne de confiance, que ce soit pour tout finalement, pour le travail, comme pour le personnel, mais comme mon travail mixe parfois pas mal avec le perso, finalement. Voilà quoi, tu vois, c'est comme quand je fais des événements de dernière minute, on peut m'appeler, c'est pour, j'ai déjà dépanné pour des spectacles, pour des galas, etc. Il y a des gens qui m'appellent et je me dis, s'ils m'appellent en dernière minute, c'est qu'ils ont confiance, c'est-à-dire que j'étais digne de leur confiance. S'ils m'ont appelé, s'ils disent, ce gars-là, là on est dans la merde, c'est lui qu'il nous faut, parce qu'il va nous... Lui il peut nous aider, lui il peut nous sortir de la merde, je pense, ou en tout cas il peut faire le taf. Et ça déjà pour moi, je me dis c'est super. Ou alors, j'ai arrivé plusieurs fois aussi qu'on me dise salut, tu me connais pas, mais on m'a parlé de toi. Et alors, ça, déjà, pour moi, c'est fantastique. Je me dis ok, donc j'ai des potes ou des gens que je connais peu ou prou qui ont parlé de moi à quelqu'un en disant lui, il a l'air bien, lui, je pense qu'il peut faire l'affaire, lui, il a l'air digne de confiance, machin. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles récompenses, quoi. Quand on me dit on m'a parlé de toi en bien, je fais putain. J'allais y venir par rapport à ce que tu me disais. Ouais. Tu parlais de chance. Tu t'estimes chanceux, ou en tout cas tu es redevable de ce que l'univers te donne. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, ce que la vie te donne en tout cas. J'écoute pas mal de choses de podcasts, très, très consommateur de podcasts. Toi aussi ou pas? Ouais. Fou. Et revient beaucoup dans les artistes, évidemment, c'est les podcasts que j'écoute beaucoup, ou les créateurs en tout cas de contenu artistique, vidéo, son, etc. Ils parlent de chance, ils parlent de talent, mais ils parlent toujours de travail. Les sportifs disent ça aussi. Ils disent que la chance, c'est, oui, en effet, à un moment, te trouver à un bon endroit, etc. Sauf que il y a le talent, bien sûr. Parfois, tu as des choses innées, tout d'un coup, tu t'entends avec justesse des notes et tu es capable de les retranscrire parfaitement justement. Parfois, c'est beau. Parfois, il y a des gens qui chantent juste, mais pas bien. Il y a des gens qui chantent complètement juste et bien. Mais que si tu travailles pas ton talent, ou si tu travailles pas ce don ou cette petite appétence qu'on t'a donné en naissance, parce que moi je crois que soit tu sais chanter, soit pas, enfin telle ou telle oreille, après je sais pas si ça se développe, j'en sais rien, tu t'en feras rien, quoi. Mais oui, enfin en tout cas t'en feras quelque chose de limité, quoi. De très limité. Tu te limites dans et ce que ça tu sais faire. s'arrêtera très vite. Je pense à un exemple commun, mais peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense au plus grand nombre parce que c'est quand même le sport le plus connu du monde, le football. Je pense à tous ces joueurs, notamment en France, puisque je suis plus les footballeurs français, qui ont un vrai talent très jeune et ils font ce qu'ils veulent avec la balle, c'est incroyable, ils vont à droite, à gauche, bim, bamoum, les feintes et tout, et qui sont toujours d'éternels espoirs jusqu'à 35 ans à peu près à la fin de leur carrière parce qu'ils n'ont pas travaillé comme les autres, à arriver à l'heure, même souvent en avance, repartir le dernier, et travailler le physique, parce qu'ils estiment qu'ils ont moins d'efforts à faire que les autres, puisqu'ils sont avantagés. Et en fait, la plupart d'entre eux, ils font une carrière, mais très moyenne. Ah oui. Je vais lâcher un nom, parce que j'y pense très fort. Vas-y. Je sais pas si ça te parlera. Est-ce que tu vois qui est Hatem Ben Arfa? Pas du tout. Bon. C'est du foot aussi. Je m'y connais très peu en foot. J'ai bon. Zidane, et voilà. Bon, mais je vois l'exemple que tu... Mauvais exemple, parce que je crois que c'est un gros travailleur, et en plus avec un talent immense. Ouais.
Mais ok. je parle de ça parce que j'ai regardé une vidéo hier qui parlait de ça. Ouais. Où il y a des gars de la même génération, donc Karim Benzema, tu dois forcément Bien sûr, le connaître, bien sûr. qui vient de remporter le Ballon d'Or, etc. En plus, Ils étaient champions d'Europe avec les équipes jeunes de France, Ok. où il y avait Tem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Karim Benzema, Ok. qui lui était sur le banc à l'époque. Ah. Parce que fort, mais pas aussi talentueux que ce qu'on a besoin, etc. Et des gars qui sont sortis comme Jérémy Ménez, Samir Nasri, qui a fait des émoluments dans la presse, donc peut-être tu connais ça, et Atem Ben Arfa était super titulaire, machin, etc. Sauf que le gars a bossé, titulaire indiscutable au Real Madrid, il est revenu en France, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde, terminé, bonsoir. Parce qu'il a bossé, et Samir Nasri disait hier, ouais. et puis après je couperai avec le foot, mais c'est pour rebondir avec ce que tu as Ouais, dit, bien sûr. qu'il disait, on avait plus de talent que lui, et vis-à-vis d'autres footballeurs comme Ben Arfa, qui a une carrière très moyenne, enfin une carrière bien plus importante que plein de personnes, mais il est arrivé sur les toits du monde, quoi. Ouais. Il a pallié, si on peut se dire, ce talent en travaillant sur l'intelligence, faisant travailler son cerveau, travailler ses jambes et tout. Donc il y a du talent, mais il y a toujours surtout le travail, je crois, pour la réussite. C'est ça, je suis assez d'accord. Bon. C'est comme avoir une... je fais beaucoup de comparaisons avec les trucs de chevalier, etc. Vous vous rendrez compte peut-être quand on parle, mais c'est parce que je suis élève dans la structure d'Adrien, de son école de sabre laser. C'est vrai. Et il y en a beaucoup qui veulent tout de suite qu'on se tape dessus, etc. Et on passe toujours par les fondamentaux, par le travail du maniement du sabre, etc. Et moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est « ça sert à rien d'avoir une épée si elle n'est pas aiguisée ». Se battre avec une épée émoussée, c'est comme faire son métier avec un talent que t'as pas travaillé dessus. Ça sert à rien d'aller au casse-pipe sans avoir bossé avant, ça sert à rien en fait. Ouais, si t'as pas les outils, Si t'as pas les outils, ça sert à rien. Tu vois, il y a un truc de... Le travail, le talent, ça remplacera jamais le travail, je pense. non, c'est impossible. Jamais. C'est impossible. Tu vois, moi je rebondis là-dessus, c'est Ed Sheeran par exemple. Je sais pas si tu vois qui c'est. Peut-être la plus grosse star du monde actuellement. Un Un roux qui chante bien, pas mal du tout, et qui rappe un peu salement bien aussi. Ouais. Non, lui, j'avais eu des interviews de lui où lui disait, c'est un acharné de travail. Enfin, Ouais. il était passé chez Jimmy Fallon ou un truc comme ça, et il disait non, mais moi, à la base, je chantais pas bien comme ça. Et en fait, il fait écouter les premiers trucs où il s'est enregistré des guitares-voix, et c'est horrible. Jamais tu te dis, bah lui, il va devenir une star éclatante où tu vois son nom partout et tu as envie d'écouter tout ce qu'il fait parce qu'à chaque fois c'est trop bien. Enfin, donc le travail. C'est ce que mon père me disait quand j'étais gamin, la règle des 3 T, travail. Bon, il me disait ça pour les mathématiques, donc ça me faisait un peu chier quand il me disait ça. mais voilà, je l'applique à d'autres choses aujourd'hui et force est de constater que ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Très bonne transition. Donc aujourd'hui, moi je t'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de je sais pas, alors c'est parce que je te suis sur les réseaux, etc. On s'envoie des messages, mais là tu joues le rôle. Tu as plusieurs choses en ce moment, en même temps à peu près. J'ai plusieurs trucs, ouais. Mais j'ai vu, là il n'y a pas longtemps, c'est un musical, une comédie musicale. Ouais, sûrement. Sherlock Holmes, c'est une comédie musicale, et tu joues le rôle de Watson. Dr. John Hamish Watson. C'est le second rôle. C'est un second rôle, mais qui est très important. Il fait partie du trio principal. C'est Watson. Donc, Sherlock Holmes ne va pas sans Watson. Tu vois les films de Sherlock Holmes ou la série Sherlock Holmes sur la BBC, Watson, le gars est capital. Il est quand même capital. Donc c'est techniquement un second rôle. Oui. Mais je suis tout le temps sur scène avec Sherlock et avec Emma Jones, qui est un personnage qui a été créé spécialement pour ce spectacle musical. Et j'ai vu passer beaucoup de choses autour de ça. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. C'était les premières représentations. Tout à fait. On a joué dans le sud, au Théâtre Armand à Salon de Provence, samedi et dimanche. Je sais plus quand on est, mais là, il n'y a pas longtemps. Actuellement, on est le 14 novembre. On est le 14. C'est la Janguille, pour tous les fans de... Aujourd'hui, la Janguille. C'est la Janguille. Attends, j'ai préparé une baguette. T'as préparé une baguette. J'ai du beurre quelque part. Non, c'est faux. Ne tape surtout pas des mains, Adrien, c'est interdit le jour de la Janguille. Je ne tape pas des mains. On mains. peut pas faire plus geek que ça, c'est parfait. Si vous avez la ref, merci. Si vous avez pas la ref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est la Janguille. Mais c'est la Janguille. Donc voilà, donc c'était il y a quelques jours, donc samedi et dimanche, donc c'est peut-être 9 et 10 novembre, je sais plus. On a joué à Salon de Provence, au Théâtre Armand, et ça s'est hyper bien passé. Vraiment. Et après, on a joué à Paris, on a fait l'avant-première parisienne, un peu la générale presse, mais oui, il n'y avait pas que de la presse, il y avait aussi des amis, des professionnels du spectacle, il y avait un peu de tout.
C'était la couturière? Non. Non, c'était pas la couturière. C'était Non, après. c'était ouais, Général Presse, l'avant-première, quoi. C'était un mélange un peu de tout. Mais la couturière, c'est plus quand on est dans un théâtre vraiment et qu'on va faire toute une saison. Et C'est la dernière mise en place. c'est ça, c'est une sorte de général public un peu, la couturière, si on veut. Mm. Mais elle compte, quoi. Bien Mais sûr, bien sûr. c'est voilà, c'est encore un tout petit peu avant l'éclosion du truc, Ouais. quoi. Et ça s'est très bien passé. Voilà, on a eu de très bons retours. Moi, j'ai eu des super retours. Je suis plus que ravi parce que J'ai cru comprendre, ouais. c'est un rôle très intéressant qui a été écrit sur mesure par Julien et Samuel Safa qui ont écrit Mhm. l'œuvre. Ces deux espèces de malades, ils m'ont proposé le rôle. C'est pas ils m'ont fait passer une audition, ils m'ont dit on t'aime bien parce que j'avais discuté un peu avec. C'est toi dedans, c'est toi. C'est ça, ils ont dit on te voit vraiment dans l'œuvre, on veut bosser avec toi. Ils n'avaient Fort. pas encore écrit les lignes de dialogue et tout, ils avaient juste l'histoire en tête. Et ils m'ont dit ouais, j'ai envie de bosser avec toi. C'est fort. Ça, C'est pour ça que j'ai insisté pour que tu reviennes. Mais oui, Parce que bientôt, on pourra plus te parler, on pourra plus t'approcher. Tu refuseras de signer des autographes même. oh, putain, Donc, jamais. il va Je falloir. serais ravi. Je me suis dépêché. Donc, je parle à mon moi dans 10 ans. Bien ouais, je tape pas des. Check. Je me check. Bien ouais, d'avoir interviewé Guillaume Pevet, ce comédien belge. Inch'Allah, qui, putain, belge en qui, plus, tu vois. T'es belge, non? Ouais, je suis belge. Bon, voilà. Et ouais, Alors, les gars, pas de problème. on est partout, les gars, on est partout. Bon, gars, trop bien. Donc T'as voilà, aussi un autre rôle. j'ai un autre spectacle. Je joue dans un autre spectacle. Les Mystérieux. Cités d'Or. Et là, tu joues. Alors, je joue 2 rôles en alternance. Ah Je oui, joue- désormais, c'est 2 rôles. Maintenant, c'est 2 rôles. Alors, à la base, je faisais le lieutenant Alvarez, qui est un Mhm. conquistador, qui est un des méchants de la série, qui apparaît très peu dans la série finalement. Il est dans 2-3 épisodes. Donc, tu fais un méchant. Donc là, je faisais un méchant. C'est le premier méchant que je fais de ma vie, mais c'est un méchant ridicule, du coup, ça va. Je le fais avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, parce que j'adore ce personnage, Mhm. que j'ai un peu créé, parce que comme il est très peu dans l'œuvre, Mhm. bah voilà, on s'est fait plaisir, quoi. Ok. Et donc voilà, et je joue aussi, de temps en temps, quelques dates, le rôle du capitaine Mendoza, Ah, c'est ça. qui est un gentil avec une part un peu sombre, parce qu'il veut d'abord servir que ses propres intérêts. C'est un rôle plus important. C'est un rôle beaucoup plus important. Bah, là, c'est carrément le premier rôle avec Esteban, Zia et Tao, les 3 enfants de l'œuvre. Mais vraiment, Mendoza, c'est, on va dire, il est tout le temps sur scène aussi, quasiment, quoi. Pourquoi en alternance? Eh bien parce qu'en fait, comme j'étais aussi dans Sherlock Holmes, il a fallu que je me libère sur des dates. Mhm. Et en fait, j'ai annoncé ça à la production des Cités d'Or. Et donc, ils ont décidé de prendre un comédien en plus de moi pour me remplacer quand je suis pas là. Mhm. Et en fait, l'année dernière, donc on a joué une 60aine de fois Mhm. en 2021-2022. Pardon. Je t'en prie. Et en fait, le comédien qui joue Mendoza m'a dit, mais est-ce que toi, ça te dirait de faire des dates l'année prochaine en Mendoza? Parce que je suis sûr que tu peux le faire et tout. Moi, j'étais refait. J'étais, waouh, ouais, carrément. Parce que lui, il a plein d'autres spectacles aussi à côté. Il s'appelle Sebastião Saramago, un très bon copain, superbe artiste. Et en fait, du coup, il a demandé à la production, il a dit, écoutez, Guillaume, il reprend mon rôle sur quelques dates. Comme ça, lui, ça lui fait bosser un rôle en plus. Et en fait, tout le monde est content. Parce que les jours où moi je suis pas là, il y a un Mendoza et un Alvarez. Les jours où Seb est pas là, il y a quand même un Mendoza et un Alvarez. Et le jour où Benoît, qui me remplace en Alvarez, est pas là, il y a quand même Il ronfle, ça me rend hystérique. un Mendoza et un Je Alvarez. l'entends. Pousse-toi. Je l'entends ronfler. Je lui ai lancé un chausson. Pas méchamment, hein, Guillaume. Je lui ai pas lancé un chausson. Non, bien sûr. Donc, quand Donc voilà, donc en l'autre gros, n'est pas là. on est plusieurs comédiens. De toute façon, dans un spectacle, c'est toujours plus rassurant. Et là, je le dis pour toutes les productions théâtrales qui nous écoutent, c'est toujours bien d'avoir des doublures, des swings, des remplaçants sur les rôles. Parce que si jamais quelqu'un se pète un bras, chope le Covid ou quoi, et qu'on annule tout un spectacle pour une personne qui est pas là, c'est tellement dommage. Ça arrive, c'est le jeu malheureusement, mais c'est tellement plus sécuritaire d'avoir une ou deux personnes qui apprennent plusieurs rôles et on peut se remplacer. Et voilà. Mais ça, il y a plein de spectacles qui font ça. le message est passé. Mais ça, j'ai passé. Il y en a plein qui le font Très très pas. grand auditoire. Mais il y en a qui le font. Et c'est très important et il faut le faire, quoi, Bon. je pense. Écoute, Ouais, voilà. Le message est passé à toutes les productions théâtrales, cinéma, hollywoodien également. N'hésitez pas, les doublures. Si vous ne le Voilà. saviez pas, Guillaume vous le dit. C'est approuvé par Guillaume. Il vous a L'insolence donné de le conseil ce qui gars. va bien. Évidemment, c'est de lui. C'est fou que vous y ayez pas pensé, en fait. Voilà. Pourquoi je Je vais vous le pense dire que notre auditoire démesuré de 16 personnes au moment où je te C'est parle, énorme. C'est 8 fois nous deux, gars. c'est énorme. beaucoup. C'est Non, beaucoup. je te dis ça parce que là, au moment où on enregistre, Ouais. il y a quelques jours, j'ai lancé officiellement le fait que le podcast était lancé avec un petit teaser. teaser.
Et voilà, ça monte gentiment. De toute façon, il n'y a rien dans le teaser, ça présente juste. Ah, mais tu présentes, j'ai été l'écouter. Il y a Moi, 30 secondes. Ouais, ça t'a Ouais. plu? Ah bah ouais, La moi, manière de présenter la chose? Ouais, Ouais. moi j'ai hâte d'écouter les épisodes du coup. Bah écoute, c'est cool, avec plaisir. Guillaume, je t'entends parler de sabre. T'as l'air de... Les deux rôles là, c'est des rôles d'épée, non? Alors, D'épéiste. Mendoza et Alvarez, oui. Voilà, c'est ça. Il y a un combat à l'épée. Ouais, il y a un combat à l'épée dans le spectacle que j'ai chorégraphié. En partie avec Sebastião Saramago qui faisait Mendoza au moment où on a créé le spectacle et Ouais. moi Alvarez. Ouais. Et on a créé ça de toutes pièces. C'est un combat à l'épée, c'est avec des sortes de rapières hein, finalement, Ouais. c'est des épées d'escrime mais théâtrales. Mhm. Et Donc on ne peut pas mourir, difficilement. difficilement. On peut crever un œil à un des comédiens, c'est Ouais. ce que j'ai failli faire un Cool. jour. Super. Mais comme Seb est un mec super, il m'en a pas voulu. Mais vraiment, il y a un coup d'épée qui a frotté Aïe, aïe, aïe. son œil. Mais C'est les risques. prenez votre œil, 1,5 cm à côté de votre œil. Bah, j'ai tapé là, Aïe, avec aïe, la aïe. pointe de l'épée qui est en métal. Bien joué. Ouais. Ouais. Et il m'a regardé sur scène, il m'a fait vraiment un tout va bien. Pendant le combat, qui en plus est sur une musique, donc il est rythmé. Attends, c'était en live? Ouais, ah oui, Waouh, c'était sur scène. C'était pas en répète et tout. Ah non, c'était Wow. sur scène. Ouais. Mais depuis, on s'est calmé, on a fait hyper gaffe. Et tout va bien. Mais on était un peu fatigué ce jour-là, et depuis, tout va bien. Mais j'ai donc pu réaliser un de mes rêves qui était de faire un combat à l'épée sur scène. Qui plus est, on m'a demandé de le chorégraphier. J'étais très fier. Et c'est là où rejoint la pratique du sabre laser dans ma passion du théâtre et de la comédie musicale, parce que c'est mes années d'expérience au sein de la SSL qui m'ont permis de chorégraphier ce combat à l'épée, d'y ajouter des choses, etc. Parce que moi, je suis un fan de, comme je disais, de chevalerie, de combat à l'épée, d'heroic fantasy, de medieval fantasy, de tout ça. C'est ce qui m'anime au plus profond de moi. On y reviendra plus tard, je pense, mais depuis ma plus tendre enfance, c'est... On va y revenir juste après. C'est Juste exactement après. là où je voulais aller. Ah putain, Il est tout est fort. écrit. Il est fort. Ah bah, j'ai déjà fait un podcast avec toi, donc je sais, c'est pour ça. Mais en gros, ouais, non. Et donc j'ai pu lier mes deux passions, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire du sabre laser, parce que je me suis dit, je veux apprendre à me battre à l'épée, mais pas juste un style d'épée. Je veux apprendre à faire plein de styles différents. Mais alors pourquoi le sabre laser et pas du kendo ou de la MHE avec des épées en métal ou des arts martiaux chinois avec armes? Il y en a C'est vrai, pléthore en plus. c'est dans- vrai, dans j'aurais pu cette choisir, catégorie mais japonais. Étant un grand fan de Star Wars, parce que pour moi c'est un peu C'est le ça truc. qui t'a attiré, c'est le côté fan? Un peu, ouais. Ouais. Puis j'avais déjà vu des vidéos sur internet, etc. Et puis je me suis dit, j'essaye. Puis si j'aime pas, c'est pas sûr. grave. Je me Ouais. dis, j'essaye. Ça coûte rien d'essayer. Ça coûte une licence à l'année, mais c'est pas grave. Je serais allé au bout, tu vois. Ouais. Mais en vrai, puis j'ai kiffé tout de suite. Je suis tombé avec. C'était Amaury, qui est toujours mon professeur aujourd'hui, entre autres. Mhm. Et j'ai adoré, quoi. J'ai fait, ok, c'est cool. Ok, c'est intéressant. Ok, je comprends vite. Ok, ça me parle. Ok, je kiffe. On a fait les premiers Ok, combats. et la même sujet, Ouais. tu as des compétences physiques, parce que tu t'entraînes beaucoup, tu fais du sport, tu fais de Ouais. la boxe notamment, etc. Je Donc fais de t'as la des boxe compétences. anglaise et française, tout à fait. Voilà, ouais. donc tu as du cardio, des jambes et tout. Ouais. Tu comprenais, en général, quand tu fais de la boxe, etc., on comprend le mécanisme haut, bas, les jambes, Ouais. la synchronisation, etc. Tout à fait. Synchronisation des montres, pardon. Vous êtes peut-être un peu trop vieux pour avoir connu ça. Et moi, je l'ai. Tu l'as? À 29 ans, je l'ai. Donc, Oh, tu vois. 29 ans, ça va. Oui, 29 ans, ça va, mais les gars de 20 ans, je pense qu'ils n'ont pas. ils l'ont moins. Parker Lewis ne perd jamais. Donc, beaucoup de compétences physiques. La compréhension de comment ça fonctionne les bras, Ouais. voilà, pour dire grossièrement, et les Ouais. jambes ensemble, Et la notion de distance aussi. et la notion de distance. Un peu. Sauf que ça commence à faire des années maintenant que tu es là. 5 ans. Ça fait 5 ans pile poil. Voilà. Là, depuis l'année dernière, enfin hors Covid, etc., sur ces 2 dernières années, j'ai l'impression que, après, tu prends plus de cours qu'avant. À un moment, tu m'as rejoint Ouais. aussi. C'est parce que tu m'as Je t'ai dit de venir. donné ma chance. Bah, tu vois, c'est con, mais on Je y t'ai dit de revient. venir. Tu m'as Et- dit, hé toi, t'as fait un peu le sensei, t'as fait toi, viens, Oui, c'est viens vrai. dans mon dojo. C'est vrai parce que tous les profs apportent des choses différentes. Complètement. Moi, je suis plus sur le coaching et pas sur forcément la technique. Mm. Mais jusque-là, non pas que c'est moi qui t'ai fait passer Adrien à titre personnel dans une catégorie supérieure, mais le fait d'avoir plusieurs influx, Mhm. perception sur le sport, etc., et le coaching et la compète et tout, on peut dire que c'est pas le sport le plus incroyable du monde, mais enfin si, c'est un très bon sport, mais là, depuis ces derniers temps, de mon point de vue, tu as commencé à performer pour de vrai.
J'ai très envie, ouais. Non, mais c'est la vérité. Ouais. En place Ouais. de tournoi, parce que c'est la seule donnée sur laquelle on peut se baser Oui. en termes de performance, heureusement ou malheureusement. Mhm. Désormais, tu es toujours bien classé. Tu tiens toujours la Ouais. dragée haute dans les poules et les compétitions. Mhm. C'est toujours difficile d'aller Mhm. te chercher. Donc j'établis un fait. Je te pose pas la question. Non, mais établi. Y a pas de problème. J'établis un fait. Mhm. Mais Mais avant, c'était pas le cas. non. Mais donc on était toujours là. Ah, c'est un espoir et tout machin. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit de venir parce que je voulais qu'on Ok. travaille plus. Mhm. Et du coup, ça a apporté ses fruits d'avoir un autre influx. C'est vrai. C'est en train de donner. Ouais. Et puis c'est logique parce qu'à 28-29 ans, on est au climax en général de sa forme physique et tout, donc ça me paraît C'est ça. logique. Mais donc c'était à force de travail. De À travail. force de travail. Et toujours aujourd'hui. Il y avait Ouais. une chance. Il y avait en arrivant déjà un background sportif qui permet de Mhm. faire en sorte que, parce que c'est vrai que les gens qui sont plus en surpoids ou qui n'ont pas l'habitude de faire travailler le cardio, surpoids ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont en Surpoids ou pas. surpoids qui travaillent Parce très que, bien. ouais. Oui, mais quand tu n'as pas l'habitude de faire travailler le cœur, Oui, oui. C'est plus difficile, le plus souffle, compliqué. etc. C'est un effort différent, tout à fait. Par exemple, moi je suis en surpoids, Et tu mais nous comme j'ai éclates fait tous. beaucoup de sport, Tu nous éclates comme j'ai tous. fait beaucoup de sport avant, le cœur est habitué. Oui. Il y a encore C'est ça. des choses techniques entre les jambes et les bras qui fonctionnent. Voilà. Mm. L'expérience fait tout de toute façon. Voilà. Et le travail. Et le Donc travail. c'était juste pour souligner ça. J'ai beaucoup parlé, mais c'était pour dire que avant c'était bien, mais pas performant. Ouais. Et là, c'est en train de performer parce que tu as travaillé. C'est ça, et je continue de travailler, toujours avec toi, avec Amaury, mon autre professeur, et d'autres élèves très expérimentés. Et avec humilité également. Et avec humilité, toujours. Obligé, sinon, salut. Ah bah non, ouais. Sinon, salut, t'es rien, t'es personne. Non, ça sert à rien. Bon, je voudrais revenir sur Ouais. parce que ça me paraît important, puisque Mhm. c'est quand même la teneur du podcast. Ouais. On a de toute façon là beaucoup parlé de pop culture, Mine de comédie rien. musicale, etc. Toutes les références dont on parle, c'est Mhm. clairement ça. Puis c'est ta pop culture, C'est ma pop culture. donc c'est très bien d'en parler. On pourra revenir sur les comédies musicales après, peut-être les projets. Ouais. Bon. Je t'ai entendu parler d'Heroic Fantasy, Ouais. d'épée, de Mhm. combat, de lame, machin, etc. J'ai l'impression que J'ai l'impression que ce c'est ton chien dort. ronflement, j'ai l'impression que mon chien dort. Il est très très loin, il est en train de réfléchir. Okami? Non, Mais au moins, tu l'appelles tout de suite. Quoi. je fais dodo. Il s'est arrêté de ronfler, mais il n'a pas bougé, à part une oreille. Peut-être qu'il y a à manger. Non, il n'a pas bougé. Cette appétence dont tu parles, cette passion que Ouais. tu as pour l'heroic fantasy, combat d'épée, de capé, d'épée peut-être, Ouais, le complètement. Moyen-Âge, etc. Est-ce que tu peux... J'ai l'impression que c'est ça qui t'a amené un peu à la pop culture, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir dessus? On peut revenir. Bah écoute, ouais, moi, D'où ça vient? D'où ça te vient, ça? la pierre de fondation de tout ça, c'est pour moi, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Hein. Mhm. Comme je l'avais dit dans le premier podcast, je le dis dans celui-ci, je le dirai dans 1000 podcasts si je suis Oui, voilà. invité. Sans parce que, tricher, franchement- on a abordé le sujet très en surface la dernière fois. Ouais, Parce qu'on a parlé de plein d'autres trucs et c'était très bien et ça restera entre nous puisque bah ouais. j'ai perdu les sons. Mais du coup, ça me paraît important, Ouais, ça c'est de important. faire un peu plus de temps Ça, je suis là-dessus. d'accord. Il reste une grosse demi-heure là. Parfait. De Parlons de ça. parler de ça puisque c'est le principe du podcast. Ouais, c'est Donc, c'est vrai, en plus. C'est je vraiment- t'écoute. Bah, moi, c'est fou parce que il y a peu de choses pour lesquelles je sais même pas s'il y en a vraiment d'autres, pour lesquelles j'ai autant d'amour, d'attrait, d'appétence, comme tu dis, pour un univers comme celui-là, celui de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Je suis. Tu sais, on fait souvent. Enfin, ça peut arriver de faire des exercices de relaxation. On dit fermez les yeux, vous êtes dans un endroit, etc. Moi, terre du milieu, tout de suite. Je sais où je vais. Plein d'endroits en plus, ça peut être la forêt de Fangorn, ça peut être dans la comté, parce que la comté c'est vraiment, les gars ils ont tout compris. C'est un endroit paisible, ou même chez les elfes, enfin tu vois, à chaque fois je change un peu d'endroit. Même le Minas Tirith, c'est un truc qui me fait, oh, putain, j'ai envie de vivre dans cette réalité quoi. C'est un truc qui m'apaise, autant que ça me passionne, autant que ça me fait fulminer. C'est con hein, mais aux compètes de sabre laser, je fais une mini parenthèse là-dessus. Pendant les quarts de finale, etc., pendant les combats durs, dans ma tête, j'étais pas Guillaume Pevet, j'étais ok. C'est con, parce que t'es Aragorn, t'es sur un champ de bataille. Pas con du tout. Aragorn, il perd pas. Sur les champs du Pélénor, il défonce. Il voit un truc, tac, 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 il se fait jamais toucher. Il performe, il va en avant, il construit, et machin. Dans ma tête, c'est ça. Viggo Mortensen, en plus, mon idole absolue. Le gars, c'est un des meilleurs épéistes que le maître d'armes du Seigneur des Anneaux a eu, machin. Enfin, voilà, ce mec est une légende vivante pour moi.
Et à tout point de vue, hein, au point de vue du jeu, de la réal, de la philosophie, de tout, il sait tout faire, il est merveilleux, quoi. C'est un peu un papa spirituel, quoi. Et Ouais, il a l'air d'avoir un mindset puissant en Ouais. plus. Enfin, Captain Fantastic, c'est un des meilleurs films au monde. Enfin, le mec est incroyable. Donc, Le Seigneur des Anneaux, en plus, mon attrait, enfin, mon premier contact avec Le Seigneur des Anneaux, ça vient quand il est sorti en 2001, le film, et on avait la cassette à la maison. Et donc, je vais re-raconter cette petite histoire qui me touche beaucoup. J'ai un grand frère qui a 13 ans de plus que moi, et une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi. Pour moi, c'est les grands, je les aime plus que tout au monde, quoi. Vraiment, c'est mes parrains, marraines en plus, mais enfin, il y a un truc, on a un lien hyper puissant, quoi. Je les aime plus ton que grand tout frère, au c'est monde. celui que j'ai rencontré à The Voice. Ouais, tout à fait, que ok. tu as rencontré en Belgique, tout à Ok, fait. super. Et parce qu'il est À chaque fois, je te réalisateur. pose la question parce que j'oublie. C'est vrai, en fait. on n'a pas le même nom de famille, c'est mon demi-frère, mais Aussi. on se considère comme Bah, vrai frère, quoi. C'est frère. Comme ma sœur, pareil. C'est la Et, relation que tu as qui fait que c'est. Ouais, bah ouais. Et mon frère, je l'aimais tellement. En fait, il est parti assez vite de la maison pour faire ses études, pour voyager, etc. Dès qu'il était majeur, il avait raison d'ailleurs de faire ça. Et il y a un soir où il devait rentrer. Je sais plus s'il rentrait de voyage ou de vacances, peu importe. Enfin, il rentrait dans notre petit village chez ma maman, je me souviens. Et moi, je me suis dit, je sais qu'il adore ce film, donc du coup, je vais mettre la cassette, ça va le faire venir plus vite. L'innocence de l'enfance. Je mets la cassette. Donc, avec la voix de Galadriel de Déborah Perret, qui est une comédienne de doublage que voilà. Autant Kate Blanchett que Déborah Perret, j'adore ces deux personnes qui n'en font qu'une dans mon cœur et dans ma tête. Enfin, voilà. C'est beau. C'est merveilleux. J'ai des frissons à chaque fois que je reconnais sa voix ou que je vois Kate Blanchett. Pour moi, les deux sont assez indissociables. Et je laisse tourner la cassette en fond. Je suis tout jeune à l'époque, je fais pas gaffe et tout. Et puis au fur et à mesure, je commence à regarder de plus en plus la télé, parce que moi je jouais sans doute à côté. Et je commence à être pris dans le truc, quoi. Et vraiment T'avais quel regarder. Ouais, je devais avoir 9 ans, Ouais. un truc comme ça. Je suis né en 93, donc même un peu moins de 9 ans, tu vois, un truc comme ça. 8-9 ans dans ces zones-là, je pense, ouais. Et je commence à être happé par le film, à tel point que j'oublie que mon frère va débarquer. Et d'ailleurs, je pense que je ne fantasme pas ça. En fait, il est arrivé dans le salon, j'ai même pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir tellement j'étais à donf dans le film pendant la scène de la Moria où t'as le troll des cavernes et tout. J'étais comme ça, j'étais en mode, c'est génial, c'est tout. Sacré moment, ça. C'est merveilleux, quoi. Nous ne pouvons plus sortir, ils arrivent. Oh là là. Oh là là. Bon. Et donc depuis toujours, ça a été, ouais, c'est la pierre de fondation de tout ce que j'aime dans la vie, c'est le Seigneur des Anneaux. La série est merveilleuse, c'est un podcast où vous pouvez pas répondre, les haters, vous pouvez pas dire non, c'est pas vrai parce que Galadriel, elle est. Ferme-la, tais-toi. Ferme-la. Elrond, il est moche. Tais-toi, mais tais-toi. Aïe, aïe, Cette aïe. série est merveilleuse, les musiques sont incroyables. Les musiques ont été composées par Big McCreary, un truc comme ça, qui a composé les musiques des jeux God of War. Donc déjà, tu fermes ta gueule et tu écoutes le chef-d'œuvre que c'est. Le thème de Galadriel, il est. Donne une chance à la proposition. Je dis souvent ça aux Ah gens. oui. C'est une proposition artistique. De folie. On te dit pas c'est génial. On te dit nous on a estimé que c'était cool comme ça. Exactement. Tous les gens qui se sont mis autour, ils ont mis d'eux-mêmes. Ah, tellement. Comme quand tu joues, si tu veux. Oui, quand tu fais complètement. une proposition de combat, machin, Mendoza ou Watson, ou de la chanson, peu importe, Ouais. tu proposes quelque chose aux gens C'est ça. qui vient de toi. Ouais. Évidemment, eux, ils ont des objectifs de rentabilité, de machin, etc. Donc, il faut Oui. faire au plus grand nombre. On s'entend, il y a tout ça qui rentre dedans. Sauf que, à la base, ça reste quand même de l'art. Et il y a des gens qui se sont réunis, ils se sont dit, ça, on pense que, ça va fonctionner. Peut-être pas dans le bon ordre. Et deux, c'est fidèle à... Ça respecte quand même l'œuvre. On ose espérer quand même que les gens qui prennent les licences comme ça se disent ça, sinon Bien sûr. je vois pas bien l'intérêt. Mais ils ont été en commun avec en contact de toute façon. Enfin, les petits enfants de Tolkien, enfin, ils avaient forcément un droit de regard, comme ils l'ont toujours, Tout à fait. sur tout ce qui se fait quasiment, etc. Donc déjà, ça a été validé par la famille directe, ça a été validé par les acteurs qui l'ont joué, ça a été validé par le public, par le plus grand nombre, etc. Ils ont mis du temps, de la passion, ils ont mis du cœur. Enfin, tu vois, tout le monde a c'est adoré merveilleux. les premiers films Seigneur des Anneaux. Je parle pas du Hobbit. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi. J'en fais partie. Ouais. Pas pareil parce que je trouve que l'aventure est bon, peu importe. Mais en fait, j'ai lu et je trouve ça bien qu'ils ont voulu aussi s'affranchir de Jackson. Oui. Pour proposer quelque chose de différent. Mais c'est très une bien, évolution. Bien sûr. C'est plus Peter Jackson, donc
on retrouve tous ces plans de montagne, évidemment, qui évidemment. nous plaisent tous. Mais c'est une proposition. C'est une propale qui est Donc, complètement nouvelle et qui est, je trouve, Laisse la chance à la propale. complètement. Et puis ça annule Si pas t'aimes pas, l'œuvre, ok. ça annule pas le Silmarillion, Évidemment. ça annule Pas pas, du tout. ça annule pas le livre. Évidemment. C'est une adaptation. Alors là, on a toujours dit sur les Harry Potter, oui, mais c'est pas comme dans le livre. Bah voilà, dites-vous que c'est pas comme dans le livre. Kiffez parce que malgré tout, c'est trop bien. Il y a plein de trucs que je trouve dommages, Là. évidemment, Harry Potter aussi. Mais en fait, on a de la chance qu'il l'ait porté à l'écran. Mais ouais, c'est De merveilleux. voir la magie, c'est trop Mais génial. moi, je demande que ça. Quand j'ai lu que ça allait être mis sur écran, je me suis dit, même si j'aime pas, je vais être curieux de voir. Puis au final, c'est typiquement comment moi je vois la Terre du Milieu. Donc pour moi, c'est merveilleux. Pour moi, il y a des choses. En plus, le Silmarillion, je me le suis coltiné. C'est impossible à mettre tel quel. Donc ils ont fait des propositions. Ils ont fait dois faire des trucs. choix. C'est génial. Tu dois faire des choix. Et puis en vrai, c'est tellement kiffant de pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec les livres. Il faut se dire ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec la lecture, qui ont du mal à se projeter des images, etc. Et ben, ne serait-ce que pour ces gens-là, qui ont beaucoup de mal avec la lecture, et ben, de voir ça, des choses qu'on leur a racontées qui leur sont peut-être pas accessibles par une compétence qui leur manque ou quoi au caisse, de le voir comme ça, c'est très précieux, je pense. Pour moi, ça l'est parce que ça me fait du bien de voir ça. C'est un univers dans lequel je me réfugie, qui me nourrit, etc., et qui m'a donné envie de faire aussi ce métier, je pense. Parce que moi, je rêve un jour de faire un film de KPDP. Donc c'est vraiment mon rêve ultime, c'est de faire genre une série comme Vikings ou quoi, de faire un truc où bouclier, épée, une cape, mais moi une armure, tout ce que tu veux. Enfin moi, il y a un truc qui m'anime, ne serait-ce que doubler des séries d'époque dans le doublage, etc., ou des dessins animés d'époque ou machin. Moi, c'est tellement ma came de jouer le Cid sur scène, de jouer tous ces grands trucs, ces trucs avec de l'emphase, avec de l'hyperbole à chaque détour de phrase, à chaque truc, machin, etc. Moi, c'est tellement c'était mon kiff, quoi. Moi, dans ma tête, je suis un chevalier. Donc voilà. J'ai peur des chevaux, c'est mon seul défaut. Et ouais, putain. J'ai fait un peu d'équitation gamin, mais j'ai peur du cheval. Pour moi, c'est un animal. Donc le Rohan, pas trop. Le Rohan, un peu moins. Le Rohan à la cuisine, quoi. La place du Rohan, c'est à la cuisine. À la cuisine. Et Eowyn et son ragoût de merde. Donc un intendant, ça compte. C'est capital pour les batailles. Bien Mais sûr. toi, t'as envie de te battre. Ah ouais, bah ouais. J'ai entendu, je te coupe, pardon, j'ai Ah bah, je t'en entendu, je me réfugie Ouais. dedans. Tu te réfugies quand t'es triste, Quand j'ai triste. quand j'ai triste, Tu vois. quand j'ai heureux, Quand j'ai heureux. quand j'ai content, Quand je suis doute. Quand j'ai colère. quand j'ai colère, quand je suis Quand je doute. suis faim. Non, quand. Tu vois qui c'est Artus? Oui, bien sûr. Et quand il fait son personnage son Sylvain là. Ah, Bonjour, c'est Sylvain. C'est pas bien. Je vous avais promis que j'allais montrer mes couilles. Ouais. Je vous recommande Artus fortement d'aller est voir. très ça. très bon. Ouais, c'est Très bon improvisateur, très bon comédien. Donc, Je m'y réfugie. Ouais, parce que ouais, en fait, c'est comme ça a tellement teinté mon âme, littéralement, et mon cœur, et ma créativité. Ça fait tellement partie de moi que bah, c'est mon jardin secret. Et donc, quand j'ai des doutes, quand je suis pas bien, quand je suis triste, quand j'ai peur, j'ai ces images qui me viennent en tête. Vraiment, Ça te rassure? Ça me rassure, ouais. Et c'est un truc de l'enfance un peu. C'est un truc qui me ramène, quoi, tu vois. Aussi. ça fait venir ton frère. Ouais, il y a quelque chose de ça, je pense. Je pense que je lie mon frère à ça, qui lui était fan de l'œuvre aussi, qui aujourd'hui beaucoup moins, je pense. C'est juste moi, j'ai phasé là-dessus, mais c'est lui qui m'a donné envie T'as de été happé, quoi. découvrir ça. Ouais. Il a été le point de départ. Il le sait peut-être pas, hein, d'ailleurs. Il découvrira peut-être en écoutant ce podcast, mais ouais. Et puis mon grand frère, je l'ai admiré, je l'admire toujours parce que c'est un être humain pour moi extraordinaire. S'il était là à côté de moi, il dirait mais tais-toi, c'est pas vrai. Il dirait ferme-la. Il dit ferme-la, mais tais-toi. C'est vrai. Je suis un con. Oui, mais ça n'empêche pas. Certes, mais bon, un con sympa. Ah, t'es un Belge, t'es un con sympa. T'es un con gentil. Un con gentil. Mais ouais, je m'y réfugie, ça me fait du bien, quoi. Ça m'arrive de m'écouter les musiques de temps en temps, tu vois, ou voir des visuels de la Nouvelle-Zélande. C'est mon prochain gros voyage que j'aimerais faire. Ça, je rêve d'y aller, tu vois. Je rêve C'est d'y aller. magnifique. Bah, c'est le plus beau pays du monde. Tu sais, je me dis, je peux aller en Terre du Milieu littéralement. C'est là-bas, il y a un billet d'avion, c'est 24 heures. Bon, certes, c'est long, mais Ouais. je peux y aller. Je peux y passer un mois avec un sac à dos ou en Ouais. prévoyant tout à l'avance, Ouais. seul ou accompagné. Je reviendrai avec un tatouage, c'est sûr et certain. Mon T'en père- as des tatouages? Non, mais si je me fais un tatouage, ce sera Ce là-bas. sera là-bas. Ouais. Un truc en rapport. avec Un anneau. Un anneau. Un anneau. Sur L'œil le de front. Sauron sur le front. Sur le front. Un gros œil comme ça. Gars, j'ai été en Nouvelle-Zélande, c'est une Ah, folie. t'y as été, Ouais. J'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pas Ouais. longtemps parce qu'il y avait
un problème de... Tu sais, il y avait un volcan en Islande qui a explosé, donc du coup, il y a toutes les vapeurs. Oui, tout à fait. Machin, et donc ça a Bien perturbé sûr. le trafic. Bon, peu importe, mais j'ai pas eu la chance d'aller à Hobbytown. Ouais, Mais du coup, tu vois quand même, c'est fou, quoi. c'est incroyable. Est-ce que tu dirais que tu puises des valeurs ou tes valeurs dans cette œuvre? Je pense, parce que je crois que Tolkien, il a mis beaucoup de très belles valeurs là-dedans, notamment sur le bien et le mal, tu vois. On en reparlait. Et il y a une phrase que Sam dit, il y a du bien dans ce monde, monsieur Frodon, et il faut se battre pour cela. Et je trouve que c'est merveilleux. Je crois que ça résume beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est con, mais tu vois, c'est dans cette œuvre, elle veut tout dire pour moi. Il y a un truc cathartique là-dedans. C'est que la plus petite personne peut changer le destin du monde. Bah, c'est vraiment une des morales du Seigneur des Anneaux. C'est ça. C'est le truc qui est répété dans, je crois, quasi dans les 3 films. C'est voilà. En tout point, même dans le Hobbit, enfin, je veux dire. Dans le Hobbit aussi, tu vois, c'est qui avait une écriture beaucoup plus simple et moins épique que le Seigneur des Anneaux. Oui. Et pourtant, c'est quand même ça, tu vois. Il faut bien présenter, mettre en place les œuvres. Ouais, bien etc. sûr. Et puis, tu vois, Bilbo, ça reste le gars qui est jamais sorti de chez lui, qui machin, etc. Ouais. Et puis, Qui est tout petit physiquement. Qui est tout petit physiquement, littéralement, et qui devient quasi le salut du monde. Et tu fais, ok, eh ben, je pense que c'est intéressant. Il faut pas parier que sur les grands et les puissants. On peut se permettre d'espérer des choses aussi, parce que l'espoir, c'est un truc qui aujourd'hui, quand je regarde Hugo Décrypte et toutes les actus du monde, je me dis putain, l'espoir est difficilement permis quand même, mais c'est quand même effrayant. Mais je me dis, allez, on sait jamais, c'est con, mais le Deus Ex Machina, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais, il faut... Si dans notre tête on a perdu, on a perdu. Si quand tu fais du ski, tu regardes le ravin, tu vas tomber dans le ravin. Si tu fais du vélo et tu dis, oh, je pense que je vais tomber, tu vas tomber. Trace ta route et dis-toi, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, j'ai mon leitmotiv de ma vie, c'est la route est belle. La route est belle. Voilà. T'es un chevalier en fait. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on Je suis dit peut-être pas né à la bonne époque. Et encore, j'aime bien cette époque aussi. Ouais, parce que là j'ai 29 ans, ce sera la fin de ma vie au Moyen-Âge, je serais genre, oh, j'ai bien vécu. Ouais. Ah, j'ai 7 enfants. Tu serais respecté comme un ancien. C'est ça. J'ai 7 enfants et 7 dents. Ouais. Non, mais là, c'est bien d'être un chevalier des temps modernes aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'ai pas le droit d'avoir une épée à la ceinture, mais j'aime bien. Du coup, j'ai un sabre laser, c'est bien aussi. Sabre laser jaune. J'ai choisi la couleur exprès. Pourquoi? Parce que c'est déjà parce que personne n'avait des jaunes et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre un bleu ou un rouge. J'ai envie d'avoir un truc qui sort un peu du lot. Il a un sabre jaune. Ça veut dire quoi? Et en fait, quand j'ai regardé dans la définition, dans le lore, dans la mythologie de Star Wars, en fait, c'est un peu les gardiens du temple, c'est un peu les paladins. C'est les paladins. C'est les chevaliers, tu vois. C'est précisément ça, mec. Donc du coup, j'ai vu ça, j'ai fait je n'aurai que des sabres jaunes. Je me battrai toujours avec une lame jaune. C'est vraiment ça, mec. C'est ceux qui chassent le mal. Putain, on est rien qui chassent les Sith. Oh bordel, c'est fou. Ouais. Non, mais c'est ça, hein. Ouais. C'est ceux qui ont l'âme pure, quoi, qui défendent la citadelle. C'est ça. Un peu, hein. Ouais, c'est les gardiens. C'est comme les gardiens de la tour à Minas Tirith. C'est ça. Les chevaliers cygnes qui ont, je les trouve tellement stylés, qui ont un casque avec des énormes ailes de cygne. La couleur jaune est omniprésente, enfin de doré en l'occurrence. Le doré est partout, à Numénor, à Minas Tirith, machin. Même à Edoras, chez le Rohan, t'as toujours des trucs de dorure, de machin. Ouais. Voilà. Donc il y a tout se recoupe, tout se rejoint. C'est fou ça. C'est beau. T'es un chevalier. Tu es un chevalier. Putain, j'ai bien fait de venir. Moi, j'ai choisi violet. Parce que. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, violet. En même temps, bon, il y en a qu'un autre. C'est stylé. Ouais. Ça impose le respect. Je sais pas. C'est un peu teinté de, tu vois. Si vous aimez Star Wars et que vous aimez la couleur violette, la signification, en tout cas, on parle un peu de mythologie et tout, et du lore. Si vous avez le jaune, vous êtes un chevalier, un paladin, un défenseur, wow, un défenseur, et c'est parce que j'ai pensé en anglais, un défenseur des hautes valeurs. C'est ça. On peut dire ça. Je crois qu'on peut dire ça. Gardien de la citadelle, quoi. Je trouve que c'est un joli. Moi, j'adore ce titre. J'aurais d'avoir ce titre un jour, je pense. Je sais pas pourquoi. Le violet, on est sur un truc plus ambivalent. Une relation très très ambivalente entre le bien et le mal. Ouais. Qui va puiser, dans son mal pour le faire le bien avec, et qui est toujours entre deux et qui a pas du mal à se décider, mais qui du coup assume. En tout cas, lui, c'est le cas du personnage qui est Samuel Jackson, que joue Samuel Jackson, qui est Mace Windu. En tout cas, c'est expliqué dans tous les
Ouais. De fans, pas de femmes, de fans, etc., qui assume son côté sombre, Ouais, mais pour lui, c'est le bien c'est ça. qui compte. Qui puise là-dedans pour faire le bien finalement, donc c'est un truc Mais qui un peu- assume le côté sombre. Donc moi, je trouve Ouais. ça, quelque part, enfin, me concernant, Bien sûr. plus honnête vis-à-vis de ma personnalité. Ah. Mais parce que Et c'est hyper intéressant aussi de prendre une part parce que sombre de la soi pour en part faire sombre, c'est... une lumière aussi. tu On vois. va faire un... J'ai fait une interview de... Je sais pas si tu le connais, Sébastien Cardinal, Oui, qui est bien un sûr. ancien élève, Tout à fait. créateur de contenu culinaire, cuisinier, etc. Auteur également, Ouais. culinaire. On a parlé pas mal de la part sombre. Mhm. On a parlé évidemment du Seigneur des Anneaux, on a parlé d'Harry Mhm. Potter, etc. Ouais. Et on s'est dit qu'on ferait je sais pas si ça te dit, un podcast en collégial, enfin, Oh. avec 3 invités, tu vois, un truc comme ça, Trop chaud. pour parler d'une thématique en particulier. Ah tu ouais, vois. j'adore. Donc là, en l'occurrence, avec Sébastien, et puis là, on en parle, Ouais. on va parler de la part sombre, du dark side, Ah, c'est intéressant. vois. J'aime bien. et évoquer ça. Ouais. Donc évoquer ça dans la pop culture, bien entendu, tu vois, Mhm. Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et vraiment que parler de ça. Donc je pense qu'en saison 2, je l'ai dit dans d'autres épisodes, Ok. je vais faire des trucs à thématique. C'est trop bien. Tu vois, peut-être parfait. avec des gens qui sont déjà venus, Ouais, et puis avec, pourquoi pas une nouvelle personne Des aussi, nouveaux. ce serait ça. Tu vois, 2 anciens, un nouveau, bien sûr. enfin 2 anciennes, une nouvelle personne. Tu vois, j'ai rencontré il y a pas longtemps la présidente de la Fédération française de Quidditch, Ok. et on parlait d'inclusivité dans le sport, Bah oui. féminisme. C'est des sports mixtes, hein, Humanisme en aussi. vérité, mais l'inclusivité, et c'est pas C'est que ça. du féminisme, il y a l'inclusivité de toutes et tous, voilà, En fait. peu importe l'identité Tous. que toi tu, ouais, C'est tous, ça. que tu estimes avoir, ça te Mhm. regarde bien. Et on trouvait que dans les sports de l'imaginaire, que sont le sabre laser et le Quidditch en l'occurrence, il y en a d'autres, mais il y a un côté inclusif qui est capital, quoi. Bah ouais. Tout le monde est bienvenu, Ouais, c'est ça. Yel, quoi, tu vois. Sinon, ça n'aura pas d'intérêt de dire ah bah non, toi tu peux pas. Bah, Zéro intérêt, ce serait- zéro intérêt. je vois pas l'intérêt. Tu vois, dans Star Wars, tout le monde peut être un Jedi. Ouais. Au Quidditch, tout le monde peut faire du Quidditch. Bah oui, puis il Ah. n'y a pas de sujet de. Évidemment que le côté. Je sais pas pourquoi on parle là-dessus, c'est moi qui parle là-dessus. Ah, Évidemment c'est que intéressant. le côté, si on s'arrête au binaire homme-femme, qui est quand même prédominant dans le monde, Oui, bah oui, oui. quoi qu'il arrive, il est vrai que la plupart du temps, les hommes sont plus forts en force physique et plus grands et machin. Mais enfin, d'abord, l'écart a tendance à se réduire de plus en plus Mhm. aujourd'hui. Et puis en plus, il y a des sports qui ne nécessitent pas que ça. Bien sûr. Tu vois, donc c'est bien que le sabre laser et le Quidditch notamment puissent permettre ce genre de choses. Carrément. Je trouve ça capital parce que ça met le sport sur un autre niveau. Mhm. Tu vois, ça met le sport ailleurs, quoi. Moi, je trouve ça bien. Bon, bref, pardon, parenthèse refermée, j'ai beaucoup parlé, c'est pas Ouais, du tout mon mais- interview. Mais voilà. Donc tu es un chevalier. Putain, peut-être, ouais. Qu'est-ce que tu penses de... On arrive tranquillement, doucement vers la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la... Je suis en train de changer de question en fait dans ma tête. C'est Eh pour ben, ça que je je laisse change un de blanc. question, il n'y a pas de problème. Je te suis. C'est quoi la pop culture aujourd'hui par rapport à ce que toi tu avais quand tu avais 8-9 ans et que tu es tombé sur une VHS? Pour ceux qui ne connaissent pas la VHS, c'était une espèce c'est Ouais, une cassette. boîte. Une boîte en Une plastique boît en plastique dans laquelle il y avait rectangulaire, dans laquelle il y avait les films. dans laquelle il y avait c'était un monolithe petit, celui-ci. On devait rembobiner. Aïe, aïe, aïe. Guerre constante entre frères et parents de tu n'as pas remis En le film film. à zéro pour que je puisse le regarder, je suis obligé de tout rembobiner, etc. Alors qu'aujourd'hui, juste tu stream, terminé, bonsoir. C'est ça. Alors je clique là, on n'est clique même là. plus sur les DVD, enfin, ça. tu vois. Quand tu veux revoir une scène aujourd'hui, c'est facile. Tu cliques. Avant, gars. T'es obligé d'aller jusqu'au... Tu vois tout le film qui Ah se ouais. refait en inverse. C'est incroyable. C'est long. C'est long, puis ça tue la cassette en plus. Ouais. Alors c'est quoi la pop culture aujourd'hui Ouais. Ah, c'est bien comme question. Parce que, bon, mine de rien, la pop culture... Parce qu'on a compris ce qu'était ta pop culture. Ouais. Aujourd'hui, on l'a compris, je pense. Ouais, alors là, ouais, je pense aussi. Mais la pop culture aujourd'hui, putain, elle est dans tout, quoi. Elle est dans tout. Tu vois, là, je lève les yeux, je vois l'affiche au but Chaumont jouet, objet pour être reine, bah, c'est Friends, quoi. Exactement. Direct, c'est Friends. Complètement. Friends, c'est de la méga pop culture. T'as une PS4 dans ton salon, c'est de la pop culture. T'as... J'ai le cadre aussi de Friends, là. Le cadre jaune. Oui, de la t'as le porte. cadre, tout à fait. Mm. Mais tu vois, la pop culture, enfin, je veux dire, à une époque, tu sais, moi j'étais un pur geek, quoi. Vraiment, un geek, c'est un passionné avant tout.
Je voulais y venir aussi. C'est quoi la définition de geek? Un pour toi? geek, Mais c'est parfait. c'est un passionné. Et je crois que ça vient d'un terme allemand qui veut dire, je crois, un peu. Je sais plus ce que ça veut dire. Un truc comme passionné, un peu. Pas fou, mais entre passionné et fou, il y a un truc, un délire un peu comme ça, il me semble. Et Très très insistant en tout cas sur la. ouais, t'es à fond sur un truc, je pense. Il me semble que ça vient de là, étymologiquement parlant. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde est geek de quelque chose, je pense. On a tous de la pop culture chez nous, on a tous un t-shirt avec un truc brandé. Enfin, tu vois, les trucs. Aujourd'hui, t'as pas un magasin de fringues où il n'y a pas une référence à Marvel, à Star Wars, Désormais, ouais. à Star Trek, Ouais, c'est vrai. à tout ce qui se prête à ça. Maintenant, la pop culture, elle est partout. Quand j'étais gamin, peut-être un peu moins. C'était pas dire de niche, mais tu vois, clairement, Un peu plus confidentiel. un peu plus confidentiel, ouais. Mm. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu tellement cool de faire du Donjons et Dragons. À une époque, c'était un peu en mode. Ouais, ils sont chelous à jouer, à lancer des dés, à croire que c'est des chevaliers, des dragons, des magiciens, C'est machin. grâce à Stranger Things, tu penses? Peut-être que ça a rendu ça un peu cool. Je crois à Twitch aussi, qui a aussi un peu démocratisé au plus grand nombre de regarder tout ce qu'on peut faire. Regardez, c'est cool de faire ça tous ensemble. Puis les jeux vidéo. Enfin, tu vois, il y a un truc. Puis le cinéma aussi, hein, tu vois. C'est con, mais Marvel, avec tout leur cinématique univers, machin, ils ont rendu ça. C'est normal aujourd'hui de voir des films de super-héros. Ouais, ouais. Moi, quand j'étais gamin, on avait les 3 Spider-Man. C'était la folie furieuse. C'était luxueux d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, on a 3 films de super-héros par an. Et encore, je pense qu'on peut faire x3, limite, vraiment. Que ce soit Marvel, C'est que ce vrai soit. qu'on n'avait pas ça. Moi, je m'identifie au on, tu vois, 29, 35 ans, on n'est pas si loin que ça. Ouais. On n'avait pas ça du Il tout. n'y avait pas une série qui sortait toutes les semaines sur Disney Plus pour te parler de personnages que tu as vu que dans un comics. Dans un mon truc enfance, un il peu n'y avait même pas chez d'ordi. Il n'y avait même pas d'ordi. Il n'y avait pas d'ordi. Moi, Alors j'avais bon. pas d'ordi, donc Tu c'est vois, simple. puis les comics en France, Oui, mais ça s'est démocratisé, mais un peu plus tard. Et puis finalement, ça se vend beaucoup moins qu'aux États-Unis. C'est comme les mangas et tout maintenant. Avec Crunchyroll qui a racheté Wakanim maintenant, la plus grande plateforme Folie, hein. d'animé au monde, elle est française. C'est fou, quoi. Crunchyroll, c'est français, ouais. Ouais, c'est une boîte française. Et c'est fou, quoi. Je crois aussi, enfin, tu vois, mais c'est des boîtes aussi un peu comme Ankama, etc., qui ont participé à ça, à l'éclosion de la pop culture française aussi, parce que tu vois le travail qu'ils font, pour moi, c'est passionnant. Mais donc la pop culture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Elle est partout. Elle est partout. Quoi. C'est bien. Je pense, ouais. Je pense que c'est cool parce que tout le monde peut y trouver ce qu'il veut. Je crois que c'est un moyen aussi de pouvoir se faire accepter du plus grand nombre, peut-être, ou de trouver une famille qui te convient, ou des amis qui te conviennent, ou de pouvoir découvrir un tas de trucs. Enfin, tu vois, vraiment, je pense que pour s'assumer et pour se définir, maintenant, on a un choix qui est immense et qui est pas mal vu. Parce que moi, je me souviens qu'au collège, lycée, quand je parlais du Seigneur des Anneaux, c'était oh putain, oh, le geek, regardez-le, il aime bien Donjons et Dragons, machin, etc. Ça a Alors toujours été qu'aujourd'hui, un peu négatif ce terme. c'est fou, hein. Alors qu'en fait, Moi, j'adore ce terme. Moi, j'aime trop, je m'y reconnais, quoi. moi je m'y reconnais bien. Il est mal utilisé dans les médias. Ouais, bah ouais. À tort, vraiment, sur plein de sujets. Moi, quand je prends, je le dis dans plein d'interviews, mais c'est obligé, puisque c'est des sujets qui nous regroupent autour de ce podcast. Moi, quand mon beau-père, il me voit sur mon téléphone en train de regarder Instagram, il me dit arrête de geeker. Aucun rapport. Aucun Pour le rapport. coup, il y a aucun aucun fucking rapport. Et Ça non. n'a rien à voir. Je serais en train de jouer à Walking Dead. Oui. Ok. Oui, là, d'accord. Ou à Harry Potter ou machin. Oui. Aucun rapport. Je suis en train de. Comme lui, il fait. C'est ça. Sauf voilà. que il y a une définition, je le cite à chaque fois parce que Ouais. je le trouve important, il faudrait que je le reçoive. Il s'appelle Olivier Oltramar, qui est ou était rédacteur en chef de Geek Magazine, Geek le Mag, Ok. qui est le magazine geek, etc. Ils font des reportages de fous sur tous les sujets de la pop culture Trop qui bien. nous intéressent, vraiment tout. Vraiment tout, Tout. c'est super. Ouais. Et qui disait, j'ai plus la définition là précisément, je te la retrouverai plus tard, je la mettrai en commentaire de l'épisode là. La définition exacte, on disait que le geek, c'est une personne qui se définit pas uniquement dans le monde réel, mais qui puise aussi ses valeurs à imputer dans le monde réel, évidemment, puisqu'il vit sur Terre. Ouais. Il puise aussi ses valeurs et sa manière de penser dans les œuvres qu'il aime. C'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. Bah, putain, Donc, alors là, je suis. ça correspond précisément à ce que tu nous racontes. Ah, depuis la une vache heure. de fou. C'est complètement ça. Et voilà, et qui se dit aussi, quand on va un peu plus dans la discussion, que les valeurs
que transmet la société dans laquelle on est actuellement ne lui conviennent pas tout à fait ou pas du tout. Et oh là, Okami, t'es en train de faire une syncope. Il rêve d'un gigot. Il rêve d'un gros gigot. Ne leur conviennent pas. Ouais. Ils trouvent des valeurs plus nobles, plus pures, plus en adéquation avec qui ils sont. Qui ils sont. Pensent être en tout cas, comme ça, ils se définissent en tout cas, quoi qu'il arrive. Et donc c'est bien. Et je trouve ça d'une justesse terrible. Et donc du coup, laissons les gens vivre et rêver, quoi. Laissons entrer le soleil. Déjà. laissons. La comédie musicale, on y revient, putain. On y revient. C'est Guillaume, bon. On arrive tranquillement vers la fin du podcast. Oh, déjà, ça passe. Et je voudrais te poser... Ouais. C'est rigolo, c'est vrai qu'il m'appelle en même temps. Je voudrais te poser les questions de la fin. Mais il faut que je les retrouve. Ouais. Parce que... Ouais. Bouge pas. Je bouge pas. Mais je vais juste combler en disant que si y a un truc dont on avait parlé la dernière fois et que j'ai pas réabordé ce coup-ci, parce que j'ai fait moins de digressions que la fois dernière visiblement. Non, parce qu'on parle de bienveillance, etc. Et pour moi, j'ai un de mes maîtres à penser, c'est Kian Kojandi. Donc allez écouter. Kian Kojandi, allez-y. Parce que là, moi j'ai un amour pour ce gars humain. Ce gars est formidable, quoi. Ce gars est merveilleux. Je rêve de travailler un jour avec lui. Peu importe le format, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le croiser, le rencontrer vite fait, d'échanger un peu avec lui. Et quand même, Kian Kojandi, au niveau de la bienveillance. Et lui, il est l'exemple typique que la bienveillance et faire le bien autour de soi, ça attire du positif. Parce que tu vois, il raconte à chaque fois, il dit que... Enfin, il prône le positif et la gentillesse. Et visiblement, ça fonctionne pour lui. Et il a dû quand même faire des choix. Alors, a priori, c'est lui qui le raconte. Ouais. Grosse dépression, etc. Bien sûr. Il a dû faire des choix aussi, il le dit lui-même, sur les gens toxiques qui l'entourent, qui sont là pour la célébrité ou pour l'argent. La célébrité ou pour l'argent. Ouais. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Faut faire très attention. En fait, je lis les questions et tu as déjà répondu à ces questions. J'ai déjà répondu à ces questions. Ouais, tu as déjà répondu à ces questions. C'était le personnage préféré, la saga préférée, etc. Je peux le redire. Mais... Donc en fait, Aragorn. le Seigneur des Anneaux. Aragorn. On va plutôt partir sur ce que tu fais là, à savoir, est-ce que tu as une recommandation d'une œuvre, d'un livre, d'un film, d'une série, d'un podcast, d'un artiste à aller voir absolument, qui t'anime en ce moment, ouais. Je vais redire un de ceux de la dernière fois, une chaîne qui s'appelle Botch, B-O-T-C-H, qui est une des chaînes les plus drôles francophones du monde, mais vraiment, ils font des YouTube poop. Oui, c'est ça. Mais stratosphériques, c'est-à-dire que ils parodient du Harry Potter, mais vous avez jamais vu ça, les gars, donc allez voir ça. God of War Ragnarok. T'as commencé, ouais. Ah ouais, je suis en plein dedans, j'en peux plus, ce matin, midi, soir. Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir ce genre de jeu. Pour moi, c'est même pas un jeu vidéo, c'est une expérience. Mais vraiment, quoi. C'est une expérience. Le doublage est fantastique. Frédéric Sautrel qui fait la voix de Kratos. Qui fait des bons. Ouais, exactement. Désolé, pardon. Et qui délivre une espèce de performance vocale incroyable dans toute l'œuvre de God of War, incroyable, dans les deux qui sont sortis là sur PS4. C'est merveilleux. Ça me fait du bien aussi parce que c'est empreint de poésie, de mélancolie. Il est avec son fils, non, c'est ça ? Il est avec son fils, Atreus. Et N'en dis pas trop. J'en dis pas trop. Je crois que tout le monde en parle en bien. Ouais. Alors, si vous ne savez pas d'où vient le nom Atreus, c'est pas du spoil parce que c'est pas révélé dans ce jeu, en tout cas. C'est juste révélé dans les autres God of War, un qui est sorti sur PSP ou un truc comme ça. En fait, c'était un de ses généraux qui s'est battu jusqu'à la mort avec lui et qu'il a vu mourir sous ses yeux. Kratos s'appelait Atreus. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait putain, il a rappelé son deuxième enfant parce qu'il a perdu sa fille dans les premiers, donc c'est pour ça. Moi, j'en ai joué aucun, donc tais-toi. Ok. Et je compte les jouer. Ah putain. Je t'arrête net. Je t'arrête net. Voilà, on a entendu tes recommandations. Voilà. Guillaume, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais même que la dernière fois. Je vais vous dire Maegovanen en elfique, ça veut dire ravi de vous rencontrer. Salut Guillaume, merci. Salut Adrien, merci beaucoup. Et voilà. Ta-la-la-la. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu de le découvrir ou le redécouvrir. On va pas se mentir, Guillaume Pevet, c'est quand même un gars très très chouette. Une personne très très chouette. J'étais au bout de ma respiration là, vraiment.
Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si vous aimez ce podcast, si vous l'appréciez et que vous souhaitez le soutenir, il suffit juste de vous abonner pour ne louper, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, que sais-je, de vous abonner pour recevoir les notifications quand on publie des nouveaux épisodes, parce que je cherche à développer de plus en plus les formats, vous l'aurez compris, avec les 2 autres que j'ai créés, Meuf Culture et Sex Culture. Bon, et il y aura d'autres trucs, évidemment, puisque ça me plaît beaucoup trop de faire ça et de rencontrer des personnes trop cool. Donc abonnez-vous et puis laissez une étoile, un commentaire sympa sur les épisodes. J'ai pas parlé dans mon micro. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En revanche, semaine prochaine, lundi, extrait, mardi, nouvel épisode de la saison 3. Salut!